Et si je te disais que chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu es en train de saboter ta richesse, que ce ne sont pas les grandes dépenses qui te ruinent, mais les petites habitudes invisibles, répétées encore et encore. Imagine un instant, 2 personnes gagnent le même salaire. 10 ans plus tard, l'une est libre financièrement et l'autre est toujours coincée. Quelle est la différence? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est la manière dont elles gèrent leur argent. Tony Robbins l'a dit clairement, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes et comment tu le fais fructifier. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu gaspilles ton argent sans le savoir et surtout comment inverser la tendance pour commencer à construire une vraie richesse. Pas des théories compliquées, pas des promesses irréalistes, juste des principes simples, mais puissants. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière leçon pourrait complètement changer ta façon de voir l'argent et transformer ton avenir financier. Leçon 1. Prends conscience de tes dépenses invisibles. La majorité des gens vivent dans un flou artistique total concernant leur propre économie domestique. Ils perçoivent leur salaire comme un flux continu qui s'évapore mystérieusement avant la fin du mois, sans qu'ils puissent mettre le doigt sur le coupable exact. Ce phénomène, que l'on appelle les dépenses invisibles, est le premier véritable obstacle à l'indépendance financière. Il ne s'agit pas ici des gros achats réfléchis, comme une nouvelle voiture ou un ordinateur, mais plutôt d'une multitude de micro-fuites. Ce café à emporter chaque matin, cet abonnement à une application de fitness que vous n'avez pas ouverte depuis 6 mois, ou ces frais bancaires qui grignotent silencieusement votre solde. Prises isolément, ces sommes paraissent insignifiantes, presque ridicules. Pourtant, sur une année, elles représentent souvent plusieurs milliers d'euros qui auraient pu constituer le socle de votre premier investissement. L'inconscience financière est une forme d'anesthésie moderne. Le marketing actuel est conçu pour rendre l'acte d'achat le plus indolore possible. Avec le paiement sans contact, les abonnements prélevés automatiquement et les achats en un clic, nous avons perdu le lien tactile et émotionnel avec l'argent. On ne dépense plus, on valide des transactions numériques. Cette déconnexion empêche de ressentir le coût réel de notre mode de vie. Pour briser ce cycle, il est impératif de pratiquer ce que j'appelle l'autopsie financière. Cela consiste à reprendre chaque relevé de compte des 3 derniers mois et à catégoriser chaque ligne. C'est un exercice souvent brutal, car il nous confronte à nos propres contradictions et à nos impulsions les plus irrationnelles. C'est pourtant dans cette confrontation avec la réalité brute que naît la volonté de changement. La clarté est le pouvoir suprême en matière de gestion de patrimoine. Tant que vous ne savez pas exactement où part chaque centime, vous êtes comme un capitaine de navire qui ignore qu'il y a des dizaines de petites fissures dans la coque. Vous pouvez pomper l'eau, gagner plus d'argent, aussi vite que vous le voulez. Le bateau finira par couler si vous ne colmatez pas les brèches. Suivre ses dépenses n'est pas une punition ou une restriction de liberté, c'est au contraire l'outil qui vous rendra votre liberté. En identifiant les dépenses qui ne vous apportent aucune valeur ajoutée réelle, ces plaisirs éphémères qui s'oublient en 10 minutes, vous libérez une capacité d'épargne insoupçonnée. C'est le moment où vous reprenez les commandes de votre vie matérielle. Le changement commence par une observation sans jugement, mais avec une honnêteté radicale. Regarder la réalité en face, c'est admettre que notre situation financière actuelle est le résultat direct de nos habitudes quotidiennes. Les petites dépenses sont les termites de la richesse. Elles dévorent la structure de votre avenir sans faire de bruit. En prenant conscience de ces fuites, vous transformez votre perception de l'argent. Vous commencez à voir chaque euro non pas comme quelque chose à dépenser, mais comme une graine potentielle. La richesse ne se construit pas sur ce que vous gagnez, mais sur ce que vous gardez. Cette première leçon est la fondation indispensable. Sans conscience, aucune stratégie d'investissement ne pourra tenir sur le long terme. Leçon 2. Paye-toi en premier.
Le concept de se payer en premier est sans doute le secret le plus simple et le plus puissant de la finance personnelle. Pourtant, il est ignoré par 90% de la population. La plupart des gens fonctionnent selon une logique inversée. Ils reçoivent leur salaire, paient leur loyer, leurs factures, leurs courses, s'octroient quelques loisirs et se disent qu'ils épargneront ce qui reste à la fin du mois. Le problème, c'est qu'en vertu de la loi de Parkinson, les dépenses augmentent toujours pour égaler le revenu disponible. Résultat, il ne reste jamais rien. Se payer en premier, c'est renverser cette pyramide. C'est décider qu'une partie de votre travail vous appartient à vous et non à votre propriétaire, à votre fournisseur d'énergie ou à votre supermarché habituel. Mettre de côté 10% de son revenu dès la réception du salaire est un acte de respect envers soi-même et son futur. C'est envoyer un message clair à votre subconscient. Mon avenir est plus important que mes envies immédiates. Ce n'est pas une option, c'est une taxe que vous vous imposez pour acheter votre liberté future. Si l'État augmentait vos impôts de 10%, vous râleriez, mais vous finiriez par ajuster votre train de vie et vous survivriez. Appliquez-vous cette même rigueur. En automatisant ce virement vers un compte d'épargne ou d'investissement dès le premier jour du mois, vous rendez l'épargne invisible et indolore. Vous apprenez à vivre avec les 90% restants et vous seriez surpris de voir à quel point on s'adapte rapidement à cette légère restriction. Cette habitude crée une base solide, un fonds de sécurité qui change radicalement votre rapport au stress et au travail. Lorsque vous avez de l'argent de côté, vous ne travaillez plus par peur de la fin du mois, mais par choix. Vous construisez un rempart contre les aléas de la vie. Beaucoup de gens pensent qu'ils commenceront à épargner quand ils gagneront plus, mais c'est une illusion totale. L'épargne est une question de discipline, pas de revenus. Celui qui ne sait pas mettre de côté 10 € sur 100 n'en mettra pas plus de côté lorsqu'il en gagnera 1000. C'est la structure mentale qui compte, le muscle financier que l'on entraîne chaque mois, quelle que soit la taille de la somme. En adoptant cette stratégie, vous cessez d'être un simple consommateur pour devenir un bâtisseur. Chaque somme mise de côté est un soldat que vous envoyez au front pour conquérir votre indépendance. Vous ne dépensez plus ce qui reste après avoir payé tout le monde. Vous redistribuez ce qui reste après avoir assuré votre propre croissance. C'est un changement de paradigme fondamental qui sépare ceux qui luttent financièrement de ceux qui prospèrent. La richesse n'est pas un événement soudain comme gagner au loto, c'est le résultat accumulé d'une décision répétée chaque mois, celle de privilégier le moi du futur sur le moi du présent. Leçon 3. Arrête de vivre au-dessus de tes moyens. Nous vivons dans une société de l'apparence où la pression sociale nous pousse à exhiber une richesse que nous ne possédons pas encore. C'est le piège de la rat race. On achète des choses dont on n'a pas besoin, avec de l'argent que l'on n'a pas, pour impressionner des gens que l'on n'aime pas. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est hypothéquer son futur pour valider un statut social éphémère. Ce n'est pas parce qu'une banque accepte de vous accorder un prêt pour une voiture de luxe ou que votre plafond de carte de crédit permet d'acheter le dernier smartphone que vous en avez les moyens. Avoir les moyens de payer la mensualité est une chose. Avoir les moyens de posséder l'objet sans sacrifier sa sécurité financière en est une autre. La véritable richesse est souvent invisible. Elle réside dans les actifs qui dorment sur des comptes, dans les investissements immobiliers ou dans les portefeuilles d'actions, pas dans les logos sur vos vêtements. La discipline consiste à savoir différer la gratification. Chaque achat impulsif est un vol que vous commettez contre votre liberté future. La question à se poser n'est pas « puis-je l'acheter ?», mais « quel est le coût d'opportunité de cet achat ?» Si vous dépensez 1 000 € dans un objet qui perd 30% de sa valeur dès la sortie du magasin, vous ne perdez pas seulement 1 000 €, vous perdez tout ce que ces 1 000 € auraient pu générer en étant investis pendant 20 ans. C'est une perte sèche de liberté. Réduire ses dépenses inutiles n'est pas synonyme de privation misérable,
c'est un exercice de discernement. Il s'agit de distinguer les besoins réels des désirs fabriqués par la publicité. La liberté financière commence le jour où vos besoins sont inférieurs à vos revenus, et la richesse s'accélère le jour où l'écart entre les deux devient abyssal. En choisissant la sobriété choisie aujourd'hui, vous vous offrez le luxe absolu de demain, celui de ne plus avoir à vendre votre temps pour survivre. Le temps est la seule ressource non renouvelable. Le gaspiller pour obtenir des biens matériels qui finiront à la décharge est l'une des erreurs les plus tragiques de l'existence humaine. La discipline financière est une forme de respect envers son propre effort de travail. Pourquoi travailler si dur pour redistribuer immédiatement le fruit de votre labeur à des multinationales? En vivant en dessous de vos moyens, vous créez un excédent de capital. Cet excédent est votre puissance de frappe. Il vous permet de saisir des opportunités, de prendre des risques calculés et de traverser les crises sans paniquer. La richesse se construit dans le silence et la persévérance. C'est un marathon, pas un sprint. Ceux qui cherchent à paraître riches finissent souvent par être esclaves de leurs dettes, tandis que ceux qui acceptent de vivre modestement en construisant leurs actifs finissent par posséder leur temps et leur vie. Leçon 4. Fais travailler ton argent. L'argent n'est qu'un outil, et comme tout outil, il doit être utilisé pour produire un résultat. Laisser son argent dormir sur un compte courant ou sous un matelas est une erreur stratégique majeure à cause de l'érosion monétaire. L'inflation est une taxe invisible qui dévore votre pouvoir d'achat année après année. Si vous ne faites pas fructifier votre capital, vous devenez plus pauvre chaque jour, même si le chiffre sur votre relevé reste le même. Faire travailler son argent, c'est passer du statut de travailleur qui échange son temps contre de l'argent à celui d'investisseur qui utilise son argent pour générer plus d'argent. C'est le seul moyen de décorréler vos revenus de votre temps de présence physique. L'investissement ne doit pas faire peur, c'est un apprentissage comme un autre. Beaucoup attendent d'avoir une grosse somme pour commencer, mais c'est une erreur de débutant. Le facteur le plus important dans la création de richesse n'est pas le montant initial, c'est le temps. C'est ici qu'intervient ce que l'on appelle la 8e merveille du monde, l'intérêt composé. C'est le processus par lequel les intérêts de votre investissement génèrent à leur tour des intérêts. Au début, la progression est lente, presque imperceptible. Mais après quelques années, la courbe s'envole de manière exponentielle. Commencer tôt, même avec 50 € par mois, est bien plus efficace que de commencer tard avec 500 €. Apprendre à investir, c'est d'abord investir en soi-même. Avant de placer votre premier euro en bourse, dans l'immobilier ou dans une entreprise, vous devez comprendre les mécanismes de ces marchés. L'éducation financière est votre meilleur bouclier contre les pertes. Il ne s'agit pas de jouer au casino ou de chercher le coup du siècle, mais de mettre en place des systèmes robustes et diversifiés. L'argent est un serviteur infatigable. Il ne dort jamais, il ne prend pas de vacances et il ne se plaint pas. Plus vous avez de petits soldats qui travaillent pour vous 24 heures sur 24, moins vous avez besoin de travailler vous-même. C'est la transition de l'effort actif vers le revenu passif. Le temps transforme les petites sommes en grandes fortunes à condition d'avoir la patience nécessaire. La richesse est un arbre qui prend du temps à pousser. Au début, vous devez l'arroser chaque jour, épargner et investir. Pendant longtemps, vous ne voyez rien sortir de terre. Puis, une petite pousse apparaît. Si vous êtes patient et que vous continuez à en prendre soin sans tout déterrer à la moindre tempête boursière, l'arbre finira par devenir assez grand pour vous offrir de l'ombre et des fruits pour le reste de votre vie. C'est la magie de la capitalisation. Votre argent finit par travailler plus dur pour vous que vous ne pourriez jamais travailler pour lui. Leçon 5. Change ton état d'esprit. La barrière la plus solide entre vous et la richesse n'est pas votre banquier, votre patron ou l'économie nationale, c'est votre propre psychologie. Si vous avez grandi avec l'idée que l'argent est sale, qu'il est difficile à gagner ou que les riches sont tous des voleurs, vous saboterez inconsciemment chaque opportunité de réussite. Votre cerveau cherche toujours à être en accord avec vos croyances profondes.
Si vous voyez l'argent comme une ressource limitée pour laquelle il faut se battre cruellement, vous resterez dans une posture défensive de survie. Changer d'état d'esprit, c'est comprendre que la richesse est une valeur créée et que les opportunités sont infinies pour celui qui sait les voir. Développer une mentalité d'abondance ne signifie pas être naïf ou optimiste à l'excès, mais être orienté vers les solutions plutôt que vers les problèmes. Là où la majorité voit une crise, l'esprit préparé voit une opportunité d'achat ou une faille de marché à combler. Là où l'un voit une dépense, l'autre voit un investissement. Les personnes qui réussissent financièrement ne cherchent pas d'excuses dans le contexte extérieur. Elles prennent l'entière responsabilité de leur situation. Elles ne demandent pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Ce basculement de la passivité vers l'action est le véritable déclencheur de la prospérité. La richesse commence dans la tête avant de se matérialiser sur un compte bancaire. Cela signifie adopter les habitudes, la rigueur et la vision de ceux qui ont déjà atteint vos objectifs. Cela demande de s'entourer de personnes qui tirent vers le haut, de lire des livres qui ouvrent l'esprit et de cesser de consommer des médias qui entretiennent la peur et la victimisation. Vous devez devenir la personne capable de gérer et de faire croître la fortune que vous convoitez. Si vous receviez 1 million d'euros demain sans avoir l'état d'esprit adéquat, vous les perdriez en moins de 2 ans, comme c'est le cas pour la plupart des gagnants du loto. C'est le contenant, votre esprit, qui détermine la quantité de contenu, votre argent, que vous pouvez retenir. Enfin, l'argent doit être perçu comme un amplificateur de ce que vous êtes déjà. Il n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'étendre votre impact sur le monde, de protéger votre famille et de contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur. En cessant de voir l'argent comme un ennemi ou un maître et en commençant à le voir comme un allié puissant, vous changez votre fréquence vibratoire face au succès. La discipline devient alors naturelle, l'investissement devient un jeu passionnant et la liberté devient votre réalité quotidienne. Le voyage vers la richesse est avant tout un voyage vers la maîtrise de soi. Une fois que vous avez conquis votre esprit, le reste n'est qu'une question de temps et de mathématiques. Arrêter de gaspiller son argent, ce n'est pas se priver, c'est reprendre le contrôle. C'est décider que chaque euro a un rôle, une mission, un objectif. Trop de personnes vivent dans un cycle sans fin, gagner, dépenser, recommencer. Mais toi, tu peux briser ce cycle dès aujourd'hui. Ce que tu as appris ici n'est pas compliqué, mais c'est puissant, parce que la vérité, c'est que la richesse ne se construit pas en un jour. Elle se construit dans les décisions quotidiennes, dans les petits choix que personne ne voit. Chaque fois que tu choisis d'épargner plutôt que de dépenser, chaque fois que tu investis plutôt que consommer, tu avances. Tony Robbins rappelle que le succès laisse des indices, et ces indices sont simples. Discipline, clarté, action. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu veux continuer à survivre ou commencer à construire quelque chose de durable? Le moment de changer, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Parce que chaque jour où tu attends est un jour où ton argent pourrait déjà travailler pour toi.